Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, dans ma série Calamine et compagnie, on va faire aujourd'hui la pommade que moi j'ai appelée la pommade tout terrain. Pourquoi? Parce qu'elle sera bonne tant pour l'acné que pour les problèmes d'eczéma, les problèmes de psoriasisme, bref, tous les problèmes de peau qu'on peut rencontrer au quotidien, même les piqûres de moustiques, d'araignées, que sais-je. Voilà, et tout ça grâce à la calamine. Entre autres. Voilà. Donc, allez, je vous donne tout de suite les proportions, hein, si toutefois cette recette vous intéresse, ma foi, autant que vous en profitiez, puisque je vais la faire. Là, j'en fais pour un contenant de 150 ml qui sera réparti en 3 fois 50 ml. Donc après, il vous suffira de diviser par 3 les proportions ou de refaire vous-même vos calculs, hein. Vous êtes des grandes filles, après tout. Alors, la nigelle, 11 grammes. Ben oui, elle a sa place, hein, la nigelle, dans ce genre de prépa. Le géli sucre, donc c'est une préparation qui ne se chauffe pas, hein, 8,4 grammes. Voilà, le géli sucre. Alors là, ça, c'est une toute première pour moi. C'est la toute première fois que je vais utiliser le géli sucre. Et oui, toute première fois de ma vie, là, que je fais une émulsion à froid. Nigelle, géli sucre. De l'eau, il vous en faudra 75,7 grammes, toujours pour un contenant de 150 ml. Hein, après, c'est vous qui voyez. Hein, parce que ça me paraît peut-être beaucoup, 150 ml d'un coup, 150 grammes, pardon, d'un coup de grammes, pas d'ml. Oh là là, excusez-moi, 150 grammes, ça me paraît beaucoup pour faire un soin de peau. Si ça avait été que pour une seule personne, je me contentais de un pot de 50 grammes. Hein, mais là, bon, en l'occurrence, c'est pour 3 personnes différentes, donc je fais d'une pierre 3 coups. L'axanthane 0,4, la Cosgarde 14 gouttes, celle-ci je l'ai achetée chez Bilby & Co parce que j'étais à court de Cosgarde et normalement je la prends chez Aromazone, mais bon, il n'y a pas de raison, hein. Là en l'occurrence c'est l'EcoGarde, hein, ils l'appellent comme ça, EcoGarde. Bon voilà, 14 gouttes. La calamine, je vais en mettre 3,5 grammes et l'oxyde de zinc, je vais en mettre 7 grammes. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Sauf que non, je ne vous ai pas dit que j'allais mettre 10 gouttes de lavande aspic et 10 gouttes de titri. Voilà. Peut-être, je l'ai sorti, mais je ne suis pas sûre de l'utiliser. Peut-être que je rajouterai 2 grammes de lait d'amande en poudre pour son côté nutritif et adoucissant. Ça pourrait être pas mal du tout parce que je crois savoir de mémoire que la calamine, ça arrache un petit peu quand même. Ce sont des oxydes, hein. Oxyde de zinc, notamment d'ailleurs, zinc, voilà, et oxyde de fer. Donc, comme là j'ai 2 oxydes hein, quand même qui sont assez balèzes, je vais peut-être mettre pour atténuer le côté rêche de la chose, une fois que ce sera appliqué, un peu de lait d'amande, voilà, pour son côté nutritif. Eh bien écoutez, je pèse tout ça et puis on se revoit juste après. Allez, à tout de suite. Bon voilà, hein, c'est un petit peu de mal quand même à se dissoudre, hein, les oxydes. Alors à chaud, ça va peut-être mieux, je sais pas, là je suis à froid. Alors vous voyez peut-être pas bien, mais c'est d'un rose très clair. C'est assez joli comme couleur d'ailleurs. Et je me souviens l'avoir fait dans une saponification à froid. Le savon était resté rose, hein, la couleur était restée rose. Rose très pâle, donc c'était très très joli. Allez, ben on va monter l'émulsion. On va essayer en tous les cas. C'est la première fois que je manipule le géli sucre. Hein. Oui, le géli sucre que j'ai déjà mis avec donc la nigelle. Hein. Alors, ce qui est bien, c'est que la nigelle, pour le coup, bah, du coup, elle chauffe pas. C'est très bien. Allez, c'est parti. Hein. Je vais peut-être y aller doucement parce que c'est la toute première fois que je travaille le géli sucre. Aucune idée de ce que ça va donner. Hein. Avec la bouse, quoi, c'est sûr. Allez, je vais mélanger tout ça. Et on se voit tout de suite. Je vous montrerai ce que ça a donné. On va croiser les doigts.
Bon, j'ai quand même laissé un petit peu reposer. Je vais laisser un petit peu reposer, pardon, excusez-moi. Là, ce que j'obtiens, c'est quand même assez liquéfié. Hein, ça ressemble plus à... Donc, je ne sais pas, je vais laisser la xanthane travailler un peu 2 minutes. Pour voir ce que ça donne. Hein, auquel cas, je rajouterai un peu de xanthane. Hein, c'est pas grave. Ah, ça s'épaissit quand même. Bon, je vais laisser un petit peu travailler. J'ai donc rajouté mes 0,4 de xanthane et j'ai quand même mis 3 grammes de poudre de lait d'amande hein, à l'intérieur. Pardon, excusez-moi. À l'intérieur, j'ai mis 3 grammes de lait d'amande. Voilà. Allez, on va laisser travailler un petit peu, quelques minutes, et puis on se revoit tout de suite après pour voir un peu ce que ça a donné, mon histoire. Hein. J'y crois pas trop, moi, mais bon, on verra bien. Allez, à tout de suite. Allez, après une bataille acharnée digne du grand chef Geronimo, je pense que c'était vraiment un grand chef, mais bon, bref. J'obtiens ceci. C'est quand même pas mal du tout comme texture. Mais alors, pour obtenir ceci, il a quand même fallu que je revoie ma recette. Donc, je vais vous redonner de suite. Alors, regardez quand même la texture, elle est quand même... Voilà, elle est quand même pas mal du tout la texture, mais j'ai vraiment pas l'habitude de travailler avec le gélie sucre. Oui, c'est la toute première fois, hein, donc c'est pas facile. Alors, du coup, ben, je vais vous redonner toutes les proportions correctement et dans l'ordre. La nigelle, j'en ai mis 11 grammes. Voilà. Vous pouvez en choisir une autre hein, en fonction de... Mais là, en l'occurrence, c'est pour des problèmes de peau, donc ce serait peut-être pas mal d'utiliser la nigelle ou une huile qui soit très bonne pour les problèmes de peau. Le gélie sucre, donc ce fameux gélie sucre, j'en ai mis 8,4 grammes plus 4 grammes supplémentaires. Voilà, j'ai dû remoduler hein, quand même. J'ai pas changé la recette, hein, j'ai tout fait en one pot. Hein. L'eau, bah, j'ai rien changé, c'est toujours 75,7. La xanthane, j'ai mis 0,4 au départ et j'ai rajouté 0,5 grammes. J'ai rajouté 0,5 grammes en fin de préparation, donc ce qui nous fait 0,9, autant dire 1 gramme quoi. Bon bah la Cosgarde, je n'ai rien changé, hein, je l'ai laissé à 14 gouttes. La calamine 3,5 grammes et l'oxyde de zinc, j'en ai mis 10 grammes. Et la poudre d'amande 3 grammes, voilà. La poudre d'amande, le lait d'amande, pardon, qui est ici. Voilà, j'en ai mis 3 grammes pour son côté adoucissant. Et j'obtiens donc cette préparation-ci qui, ma foi, n'est pas mal du tout. Hein. Ça sent bon le titri, ça sent bon le... Ah oui, les huiles essentielles hein, quand même. Donc, je les ai déjà rangées d'ailleurs. Donc, j'ai mis l'huile essentielle. Bah, de toute façon, c'est pas difficile. Titri et lavande aspic, j'ai mis 10 gouttes de chaque. Voilà, ça me paraît déjà quand même pas mal. Pour ce genre de préparation, j'en ai mis, ça fait quand même un total de 20 gouttes d'huile essentielle. C'est quand même déjà, je trouve, pas mal. Si on considère que la calamine et l'oxyde de zinc sont déjà à eux deux des actifs... cosmétiques réparateurs, anti-boutons, etc., etc. Alors voilà. Donc mes 3 petits contenants sont ici. Hein, et puis je pensais utiliser des... Je sais pas, est-ce que je le mets en pot ou est-ce que je le mets en... Je sais pas du tout. Ah, je sais pas du tout. Ouais. Bon, allez, je me redésinfecte les mains. C'est le souci, ça, c'est quand je porte pas les gants, c'est que je passe mon temps à me désinfecter les mains et c'est pénible. Et puis, je mets tout ça en pot et puis je vous montre après ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, voilà. J'ai donc bien mes 3 pots de 50 grammes, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais dire? La texture, elle est très... ça fait très flambi, ça aussi. Hein. C'est très gélatineux, forcément. La xanthane, elle y est pour quelque chose aussi, je pense. Allez, maintenant que je ne touche plus à rien, on va tester hein, pour voir ce que ça donne. Hop, hop tiens, j'en mets une bonne plâtrée.
Ouais, alors il y a quelque chose qui a eu du mal de se dissoudre. J'ai un ingrédient qui s'est très mal dissous là. Je sais pas c'est quoi, c'est peut-être l'oxyde de zinc ou si c'est la calamine, je sais pas. Bref, alors comment ça s'étale ce truc? Ça s'étale quand même pas trop mal et les petits grains ils fondent au contact, ça fond au contact de la peau. Oui, c'est bizarre ça, tiens. Bon, il n'y a pas de toucher gras, hein, ça rentre très très bien dans la peau. Bon, à voir, c'est quand même, je sais pas, à mettre et puis peut-être à tapoter, je sais pas. C'est la première fois que j'utilise sous ce format-là la calamine et le gélie sucre, c'est même carrément la première fois que je l'utilise, mais je sais pas, gélie sucre, c'est fait avec du sucre, je sais pas. Bref, il y a un petit peu un toucher, un petit peu collé quand même, hein. Moi, je sais pas, faut voir, faut laisser, donc je vais laisser 2 minutes et puis je vais voir ce que ça donne en tous les cas. En tous les cas, c'est bourré de très bons ingrédients à l'intérieur qui ne peuvent être que bénéfiques. Après, on ne se l'étale pas non plus sur toute la peau, hein, sur tout le visage, hein, je veux dire. Hein, on le met vraiment que là où on a des soucis, hein, par ailleurs, hein, bien évidemment. Donc voilà, non, ça va, non. Non, non, ça y est, c'est passé. Je pensais que ça allait coller, mais non, bon. Je me suis fait peur encore, là. Je sais pas, je me suis fait peur aujourd'hui. Hein. Bon, enfin, peur, c'est un bien gros mot, hein. Il y a des choses plus graves que ça dans la vie. Eh bien, écoutez, voilà, hein, je vais fermer tout ceci. Je vais aller chercher les savons et puis je vais vous montrer ce que ça donne l'ensemble. Ah oui, j'ai pris un pH, hein, bien évidemment. Et je suis à 6,5 bien tassé. Voilà. Hop. Voilà, voilà. Donc, les pH sont pris systématiquement. Rien sur la peau sans prendre les pH, c'est hyper important. Allez, je vais chercher les savons et je vous montre tout ça. À tout de suite. Et ben voilà ce que ça nous donne au démoulage. Hein. Je me suis bien désinfecté les mains. Les petits savons, voilà. Bon, normalement, c'est vite fait avec une base melt and pour. Hein. Il y a juste à ajouter les ingrédients à l'intérieur. Sauf que travailler une base melt and pour, c'est quand même... c'est fatigant, quoi. C'est pénible. Et pourtant, ça fait quand même de très très bons savons. Hein. Voilà. Et on peut y mettre à l'intérieur ce que l'on veut, les couleurs, etc. Là, en l'occurrence, bah, vous ne le voyez pas bien, mais vous le verrez très certainement mieux sur la photo. Il n'est pas blanc, il n'est pas... Là, on voit un peu couleur crème. Il est d'un rose très très pâle. J'ai une lumière pourrie et puis en plus de ça, je ne sais pas faire des vidéos, donc comme ça, c'est vite vu. Donc voilà, donc il y a bien les 3 petits savons hein, pour chacune des personnes et les trois comment... 3 crèmes anti... ouais, gel, crème. Je sais pas comment je vais l'appeler, je verrai ça au montage de la vidéo. 3 crèmes qui sont exactement de la même composition que le savon, c'est-à-dire composition au niveau des actifs. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère... alors je sais pas, ça va être testé, hein, donc ça va être testé incessamment sous peu. Si c'est efficace, si c'est réellement efficace, je pense pas qu'on aurait des résultats du jour au lendemain, ça m'étonnerait, beaucoup d'ailleurs, mais comment dire, je vous fais des retours, hein, ça c'est sûr et certain, je vous fais des retours. Et puis bah, si de votre côté vous voulez essayer, alors essayez avec le gélie sucre, je ne sais pas si je vais le refaire, je ne le referai pas avec le gélie sucre. Pas ce genre de préparation en tous les cas parce qu'il y a trop d'ajouts de poudre à faire à l'intérieur. Donc voilà. Donc voilà, j'aurais utilisé peut-être quelque chose, une émulsion plus chaude pour pouvoir mieux dissoudre les poudres. Là, en l'occurrence, c'était froid, donc c'était pas possibilité de faire autrement, c'était pas possible. Donc voilà, et ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, j'espère en tous les cas que ça va vous aider, hein, mon histoire avec la calamine, à tester, à voir. En combo, je pense, avec la calamine, mettez quand même de la lavande aspic, parce que dans le chez Lush, ils mettent de la lavande. Hein. Donc c'est pour ça que moi, j'ai mis la lavande aspic dedans. Et puis j'ai rajouté le titri parce que ça avait sa place. Voilà, l'huile de Nigel. Eh bien écoutez, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. J'espère ne pas trop vous avoir saoulé avec mon histoire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Allez,
Ciao, bye, gros bisous.